Bonjour, bienvenue. C'est l'été, nous attendons tous cette période, mais pour la passer sereinement, il faut être prévoyant. Alors quels sont les bons réflexes à adopter et les conseils pour protéger sa résidence principale et sa location? Et comment pratiquer des activités en toute sécurité? Voilà les questions auxquelles nous allons répondre dans cette interview en compagnie de notre expert Société Générale Assurance, Olivier. Bonjour. Bonjour Paul-Emmanuel. C'est un peu paradoxal alors que les vacances devraient être un moment de détente. Elles sont parfois synonymes de stress avant de partir. Écoutez ainsi ce que nous ont confié de futurs vacanciers. Quand je pars en vacances, on a toujours dans un coin de sa tête l'idée de se dire « Ah mince, et si je me fais cambrioler ?» Toujours une petite appréhension. Je me dis qu'on est au rez-de-chaussée, que c'est facile d'atteindre notre appartement, qu'on peut venir nous cambrioler, casser une vitre. On a toujours un petit peu peur de toute façon parce que du coup on se dit bah mince, qu'est-ce qui va se passer s'il y a du vent, s'il y a de la pluie. C'est arrivé juste avant que je parte en vacances. Problème de plomberie au niveau de l'évier de la cuisine. Ça fait un petit peu peur les cambriolages, on y pense toujours un petit peu, mais bon, on part quand même. Alors on sent un petit peu de stress, notamment concernant les cambriolages. Oui, à juste titre. En 2019, selon l'INSEE, près de 490 000 ménages déclarent avoir été victimes de cambriolage ou de tentatives de cambriolage sur leur résidence principale sur l'année précédant cette enquête. De plus, près d'un quart de ces cambriolages ou tentatives de cambriolage ont lieu pendant la période estivale, à savoir sur le mois de juillet et le mois d'août. Alors quels sont vos conseils pour protéger sa résidence principale? Alors un conseil tout simple mais extrêmement dissuasif pour les cambrioleurs, simulez votre présence. Demandez à un proche, un voisin, de venir relever le courrier, laisser la lumière allumée quelques minutes, voire arroser les plantes. Alors attention, il se peut que vous ayez des conditions de sécurité particulières dans votre contrat, serrure à 3 points, volet anti-effraction, voire télésurveillance. Pas de panique, ils sont indiqués dans votre contrat d'assurance, vérifiez bien pour ne pas avoir de mauvaises surprises en cas de cambriolage. Et puisque nous sommes dans les vérifications, comment être sûr que sa location est bien assurée? Toujours dans le contrat, vérifiez que vous ayez bien l'extension villégiature. Elle va venir couvrir vos biens et votre responsabilité en cas de dommages subis ou causés dans votre location de vacances. Baignade, soleil, barbecue, VTT, c'est souvent le programme des vacances, mais toutes ces activités exposent les familles à des risques. C'est vrai que ça donne envie vu comme ça, mais attention, près d'un quart des accidents de la vie ont lieu dans le jardin et les Français, durant l'été, bien évidemment, on est beaucoup à l'extérieur. L'été, c'est aussi l'occasion de pratiquer des activités qu'on n'a pas l'habitude de faire pendant l'année, de se faire plaisir, je pense au parapente, la plongée sous-marine, etc. Mais sommes-nous sûrs d'être correctement couverts pour la pratique de ces activités occasionnelles, voire inédites? Beaucoup de personnes pensent être couverts par la responsabilité civile de leur contrat d'assurance habitation. Ce n'est malheureusement pas le cas. Oui, c'est là tout l'intérêt de l'assurance des accidents de la vie. Quelles sont justement ces différences avec la responsabilité civile? C'est très simple. La responsabilité civile va couvrir les dommages que vous causez à autrui. En revanche, l'assurance accident de la vie protège l'assuré et sa famille selon la formule choisie. Elle va vous protéger des conséquences des accidents de la vie domestique tels que des chutes, des brûlures, des intoxications et également des accidents lors de la pratique de loisirs, en cas de catastrophe naturelle, d'accident médical, d'attentat ou d'agression. Alors nous avons parlé des risques de cambriolage, des accidents domestiques, mais il y a un autre risque important. Je pense aux intempéries, notamment quand il y a des orages ou des inondations avec de fortes pluies. Comment peut-on protéger sa maison ? Justement, en cas d'orage ou d'inondation, il y a des gestes simples qui permettent de vous protéger, vous évidemment, et vos proches. En cas d'inondation, par exemple, calfeutrer toutes les ouvertures où l'eau peut s'infiltrer. Je pense aux bas de porte, porte d'entrée, porte de garage, le pourtour des fenêtres. Surélevez également tout objet ou meuble situé en zone inondable. Et en cas d'orage? En cas d'orage, remontez les stores, les auvents, les volets roulants. Rentrez également tous les objets susceptibles de s'envoler et de causer des dommages. Calfeutrez-vous, fermez toutes les ouvertures, les fenêtres, les Velux, etc. Pendant l'orage, restez évidemment dans votre logement. Si vous avez des animaux de compagnie avec vous, et bien évidemment, si vous le pouvez, une lampe torche ou des bougies à proximité en cas de coupure de courant. Et il faut aussi protéger ses biens. Bien sûr, toujours en cas d'orage, rentrez les objets susceptibles de subir des dommages, je pense au mobilier de jardin par exemple, consolidez vos fixations extérieures, antennes, paraboles, et bien sûr, si vous avez un véhicule, mettez-le à l'abri. Et en cas de sinistre, avez-vous des conseils à nous donner, une checklist des actions à effectuer? Bien sûr, prenez en photo tous les dégâts. Faites une estimation des pertes. Les biens endommagés, il faut les stocker, ne les jetez pas, attendez le passage de l'expert. Ensuite, pour la déclaration en elle-même, il faut indiquer tous les éléments indispensables.
la date, le lieu, la cause et les conséquences, la nature du sinistre, une estimation même approximative et n'oubliez pas de joindre les photos et les factures des biens endommagés. En résumé, conservez tout document nécessaire à l'expertise. Et bien sûr, en cas de sinistre, dans l'assurance, il y a une assistance de prévu. Oui, bien sûr, si votre logement est inhabitable suite à un sinistre et que vous avez besoin d'aide pour trouver une solution d'appoint le temps que les dégâts soient réparés, nuitée d'hôtel, sécurisation du domicile, contactez votre assurance habitation. Nous sommes là pour vous assister d'urgence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Merci Olivier pour tous ces bons conseils. Vous l'avez vu, il est nécessaire d'être prévoyant et d'anticiper des risques qui sont plus fréquents en été. Et souscrire à une assurance habitation de Société Générale Assurance, c'est mettre toutes les chances de son côté de partir en vacances l'esprit serein. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à vous connecter sur le site de Société Générale Assurance dont l'adresse s'affiche en bas de cet écran. Nous vous souhaitons un très bel été.